Lui raconte les châteaux de France avec passion. Amine Casside, connu aussi et surtout sous le pseudonyme Amine le Conquérant, sillonne le pays pour mettre en lumière ces édifices du patrimoine français. Il propose des visites guidées du château de Chambord, de celui de Vaux-le-Vicomte, de Versailles évidemment, et de sites moins célèbres aussi à l'étranger, comme celui par exemple du château de Pierrefonds, de Guédelon ou encore de la Reine Blanche. Bonjour à vous, Amine Casside, bienvenue sur le plateau de France 24. Amine Casside ou Amine le Conquérant, c'est au choix, c'est selon. On va s'arrêter un instant sur comment est-ce qu'est née cette passion aussi, cette envie. Mais d'abord, on va regarder justement un extrait de vous dans ce qui est devenu votre élément. On va regarder ces visites et on sort pas. Je suis actuellement dans le château du Champ de Bataille en Normandie, surnommé aussi le Versailles normand. Et là devant moi, c'est le fauteuil roulant du fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Louis-Joseph, qui était atteint de tuberculose. C'est incroyable. Le château de Vaux-le-Vicomte, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture classique. Il a été construit par Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, c'est-à-dire son ministre des Finances. Là, aujourd'hui, c'est une des propriétés privées les plus importantes de France. Voilà, des visites de château au plateau de France 24. Je précise que vous êtes donc réalisateur, que ce sont vos images qu'on découvre. Vous tournez au drone, vous tournez à l'intérieur de ces bâtisses qui font le patrimoine français. D'abord, elle est venue comment, cette passion? Elle est arrivée assez tard, il y a un an, un peu plus d'un an? Ouais, j'ai commencé à filmer il y a un an, à le mettre sur les réseaux sociaux, mais j'aimais déjà ça bien avant. Dans les années 2010, je commençais déjà à me passionner pour les châteaux de France. Je ne savais pas qu'il y en avait autant et d'aussi beaux. Et vous m'avez étonné d'ailleurs, vous en avez compté 55 000. Oui, entre 45 000 et 55 000 de châteaux en France. C'est énorme. Il y a de tout, il y a des domaines, il y a des manoirs, il y a des châteaux. Ouais. Et cette passion en fait, m'a amené à le partager avec les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et en un an, je ne savais pas que ça allait marcher autant. Ouais. Et vous avez donc pris comme point de départ 2010, mais l'année d'avant, je crois que vous avez été retenu pour tourner dans une mini-série au château de Pierrefonds. Ça part de là aussi un petit peu. Une grosse série. Une grosse série anglaise, oui. La série je dis petite parce que je sais que vous êtes modeste, mais non, racontez-nous. Pour ça, ouais. Non, c'est une grosse série anglaise et j'ai été pris pour tourner dedans. Et c'est là où j'ai découvert justement le château de Pierrefonds, ce qui m'a donné envie de découvrir les autres châteaux de France. Pardon. Comment vous les sélectionnez, ces châteaux dans lesquels vous allez tourner ? Qu'est-ce qui retient votre attention? Au départ, je choisissais les châteaux les plus prestigieux pour commencer à me faire un petit nom et à me faire connaître. Et par la suite, j'ai commencé à en découvrir d'autres, un peu moins connus, mais tout aussi intéressants de par leur histoire. Et j'envoie des messages pour leur demander est-ce que je peux venir éventuellement tourner, faire des images avec mon drone. Personne ne m'a répondu, bien entendu. Et j'ai commencé à filmer un petit peu à l'arrache illégalement, sans prévenir et faire des images. Mais j'ai envoyé toujours un message d'excuse après. Voilà, je sortais la vidéo, excusez-moi, j'ai filmé sans votre autorisation. Mais vous les sublimez aussi en même temps. On les voit, ces images aériennes. Est-ce qu'une fois, alors que vous avez envoyé les images et vos excuses, comment est-ce que c'est reçu? C'est apprécié ou pas? Il y en a qui apprécient le geste, et il y en a qui le prennent mal. Et il y en a qui me disent, oui, la prochaine fois, fais gaffe, préviens-nous quand même avant. Mais je vous ai prévenu. Ah, on n'a pas vu. Du coup, c'est le jeu du chat et de la souris, mais c'est normal. Après, ils ne me connaissent pas, je suis personne. Je débarque avec mon drone, le gars, il veut quoi? Mais maintenant, c'est un peu plus facile pour moi. Est-ce que vous avez reçu, je crois, des images aussi de certains curieux? Est-ce que du coup, une fois que vous postez ces vidéos, quand même, ça attire des visiteurs qui se rendent, in fine, justement, sur ces sites pour les découvrir? Est-ce que ça apporte quelque chose aussi? Oui, pour moi, c'est un peu ma fierté par rapport à ce projet-là, d'avoir incité des gens à y aller en famille, en couple, en amoureux, et ils se prennent en photo et qu'ils le mettent en story, qu'ils m'identifient en me disant « Ami, regarde, grâce à toi, on a découvert ce château-là ». Ça, c'est une fierté qui me rend heureux. Ouais. On a vu à l'instant derrière vous le château de Guédelon, alors qui est en rénovation. C'est un travail titanesque, c'est un chantier énorme, parce que ce sont des ouvriers qui travaillent comme à l'époque, des artisans. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce site-là et pourquoi vous avez choisi de les suivre dans leur mission? Et ça prend quelques années en plus. Ouais, en fait, le château de Guédelon, c'est pas un chantier de rénovation, c'est un chantier de construction. Ils le construisent du début à la fin. C'est ça, ça a commencé dans les années 90, en 97 si je ne me trompe pas. Et ce qui est incroyable et formidable avec ce château-là, c'est qu'ils le construisent avec les méthodes des bâtisseurs du Moyen-Âge. C'est ça ce qui est incroyable. Même quand ils construisent, ils mettent les vêtements un petit peu médiévaux. Et moi, en y allant là-bas, je pensais que c'était vraiment... Je pensais pas que c'était à ce point-là. Et j'étais agréablement surpris. Vous transmettez cette passion, je le disais. Vous démodez aussi un petit peu les châteaux, on peut le dire comme ça ou...
Ça les remet à la mode quand même, Ça- non? Parce que c'est peut-être pas ce qui va être... vous les dépoussiérez en quelque sorte? Je dépoussière, oui, non, enfin, je dépoussière parce que j'ai ma manière de raconter les choses. Je pense Ouais, que c'est vrai. les sujets auxquels moi je vais m'intéresser sur les châteaux, les petits secrets, les petites anecdotes, nous on est des commères, on aime bien avoir les petites histoires de tromperie et d'adultère entre les rois et les reines. Et c'est voilà, c'est ma manière de raconter, c'est avec mes yeux avec lesquels je les regarde et que je transmets ça à mes followers. C'est ce qui, je pense, plaît aujourd'hui aux gens. Il y a le succès. Il y a aussi eu certaines attaques racistes dont vous avez été la cible, des attaques racistes et même des menaces de mort, il faut aussi le dire. Comment est-ce que vous l'avez vécu ça? Franchement, j'écoute même plus, en fait, j'y prête plus attention. Je le partage, oui, parce qu'il faut en parler, il faut dénoncer. Beaucoup de gens me disent, oui, mais Amine, on te suit pour les châteaux, on te suit pas pour revoir tout le temps des menaces ou des insultes. Mais c'est très important de le faire, puisque là où moi je vais me déplacer pour aller porter plainte, il n'y a pas forcément de suite judiciaire. Du coup, moi je les dénonce à ma manière, en les affichant, en mettant leur nom sur les réseaux sociaux. Et voilà, la plupart du temps, leur compte Instagram se fait bloquer, ils sont supprimés des réseaux et c'est ma seule arme aujourd'hui pour me défendre. Et qu'est-ce qui vous vaut, d'après vous, ces attaques? On va peut-être pas citer la façon dont ça vous est dit, parce qu'on va rester poli quand même sur ce plateau, mais c'est assez violent, c'est très très violent. Ça, des attaques qui ciblent aussi votre famille. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi? Parce que vous vous intéressez au Château de France? Oui, mais c'est pas. C'est ce qu'on vous reproche, Oui, ils vous le disent clairement? parce qu'un musulman s'intéresse au Château de France. En fait, les gars qui m'insultent se croient encore à l'époque des croisades. Ils se prennent pour des templiers. La plupart qui m'insultent, qui me menacent, leur photo de profil, c'est un templier. Ou dans leur description, il y a écrit Charles Martel. Et ce sont eux qui m'insultent et qui me menacent, pensant que je suis un sarrasin qui vient envahir la France. Alors que pas du tout. Mais je leur en veux pas d'un côté parce qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est le fait qu'ils ne connaissent pas, qui sont incultes et ignorants par rapport à ça, fait qu'aujourd'hui, je ne les calcule même pas. La preuve en est, c'est que toutes les personnes qui m'insultent ne font que des fautes d'orthographe quand ils m'envoient des messages. C'est ce qui est marrant. Vous avez reçu en tout cas le soutien d'une personnalité, un amoureux des châteaux comme vous, qu'on connaît très très bien ici en France. On va écouter son message et puis je vous fais réagir. C'est Stéphane Bern, écoutez. Bonjour Amine, c'est Stéphane. Juste un petit message de soutien parce que c'est vrai que je suis toutes tes aventures, toutes tes visites de châteaux, sur les traces de l'histoire de France, et tu défends vraiment bien le patrimoine. Je pense que tu permets, grâce à tes images en drone, mais aussi à ce que tu racontes, eh bien, à faire aimer le patrimoine à des gens qui se sentent peut-être parfois exclus, qui se sentent loin du patrimoine. Or, le patrimoine appartient à tout le monde. C'est le patrimoine national, donc il appartient à tous les Français, quels qu'ils soient, parce que de toute façon, avec leurs impôts, c'est eux qui l'entretiennent. Donc je crois que c'est important que tu le rappelles. Il est beau ce message, comment vous avez réagi en le recevant? J'étais surpris, je ne m'y attendais pas. Et il est très beau, et d'autant plus que ça vient de Stéphane Bern. Dont vous suivez tous les numéros de Secrets d'Histoire, je crois. Ah On oui, resitue ouais. Stéphane Bern, c'est vraiment le monsieur château ici en France, pour ceux qui nous C'est suivent la depuis l'étranger. référence. C'est la référence du patrimoine de France, pas seulement que des châteaux, mais vraiment Ouais. de l'histoire. Pour avoir de l'histoire d'Europe, du monde, il en parle beaucoup aussi. Et en me défendant de cette manière-là, il avait tout à perdre, mais il l'a fait. Et c'est vraiment un signe de courage de sa part. Là où certains ne l'ont pas fait, lui, il n'a pas hésité une seconde. Et c'est vrai, vraiment, je l'admire, ce gars-là. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et juste par rapport à ce qu'il a fait, honnêtement, je n'oublierai jamais ce geste-là. Vous tournerez peut-être ensemble à un prochain numéro, qui sait? Peut-être, qui sait. Vous dites que donc il y a le soutien d'une personnalité comme Stéphane Bern. D'autres vous ont apporté un soutien ou pas du tout? C'est quelque chose que vous regrettez? Il y en a, oui. Il y a Personnalité publique, hein, j'entends. Il y a des célébrités qui m'ont envoyé des messages, qui ont commenté, oui, bien sûr, qui m'ont apporté leur soutien. Je pense à Harry Roselmack, Thomas Pesquet, Oxmo Puccino, le rappeur aussi. Il y en a pas mal, voilà. Je vais pas en Oui, citer, pas tous les cités, mais ça compte. mais ça me fait plaisir et ça me touche énormément, bien sûr. Il a dit quelque chose d'assez juste. Il a dit que vous contribuez donc à faire aimer le patrimoine à des gens qui se sentent exclus. C'est cette mission dans laquelle vous vous reconnaissez aujourd'hui. Bon, on imagine qu'il parle aussi de certaines personnes qui viennent aussi comme vous des quartiers populaires, qui s'intéressent peut-être pas spontanément comme ça au château de France. C'est aussi pour eux que vous faites ces vidéos? En toute honnêteté, quand j'ai commencé ce projet-là, en fait, c'était un délire. Je m'amusais. C'est vraiment, j'étais dans mon coin, je voulais filmer. J'aime les drones, j'aime les châteaux. Voilà, c'est vrai. L'histoire que nous racontent ces châteaux-là, ce sont des symboles du Moyen-Âge. Les châteaux du Moyen-Âge avaient 3 fonctions avant: le logement, la défense et l'affirmation du prestige. Donc tout ça fait que ça nous raconte une histoire et que ça nous ramène dans un lointain passé. Et moi, c'est ce que je voulais transmettre à travers mes vidéos.
Et en fait, avec ce projet-là, je remarque que plus le temps passe, plus les années passent, plus les mois passent, et je vois que ça apporte d'autres choses. Intéresser les gens qui s'y intéressaient pas forcément, les personnes d'origine étrangère, les personnes qui se sont isolées dans les banlieues, pas que les banlieues, les villages aussi, qui se disent Oui, mais du ruraux aussi. Les ruraux, faut qui n'ont pas pas les oublier. forcément, bien sûr, la chance de pouvoir visiter aussi ces sites-là. Exactement. Et tous ces gens-là me disent, mais Amine, grâce à toi, je découvre le patrimoine de mon pays. Je suis fier d'être français. Je l'ai jamais dit avant. Je suis d'origine marocaine, je suis d'origine algérienne. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis né en France, j'ai grandi en France. Je suis fier d'être français. Grâce à toi, tu nous montres la voie. Et moi, tout ça, ça me dépasse un petit peu parce que je m'y attendais pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le message est que voilà, c'est accessible à tout le monde et que le patrimoine français nous appartient à tous. Il faut s'en saisir. Exactement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour le rendre vraiment davantage accessible et pas seulement qu'à travers vos vidéos, mais pour attirer le plus grand monde? Je pense que tout le monde doit jouer le jeu, notamment au niveau des châteaux. En fait, il y a un problème, c'est-à-dire que les gens ne se sentent pas concernés, n'y vont pas. Les châteaux sont en manque de communication, veulent attirer le plus de gens chez eux, mais ils n'y arrivent pas. En fait, ils touchent une certaine catégorie et moi, je me place entre les deux. J'arrive à faire un petit peu le pont. Le lien? Le lien, c'est ça. Et ce qu'il faudrait, bien entendu, c'est plus de personnes qui puissent faire ce lien-là. Moi, je suis tout seul à le faire là en ce moment, mais j'aimerais que d'autres personnes le fassent. Et je pense que là, ouais, ça marcherait. On y va petit à petit. Là, ça fait qu'un an. Je pense que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, ça va plus se développer. Et puis vulgariser davantage, faire en sorte qu'on ait peut-être moins peur de l'aborder, cette histoire de France, qu'elle est moins complexe et qu'elle est finalement accessible à tous. Et qu'elle est abordable. Et qu'elle appartient à tous. Exactement, qu'elle nous appartient et qu'on n'ait pas peur de pousser la porte d'un musée, de pousser la porte d'un château et d'entrer, de découvrir l'histoire des rois de France, les rois de notre pays, bien sûr. Et lequel vous a le plus fasciné parmi les rois de France alors? J'aime beaucoup Philippe Auguste, le roi Philippe Auguste, parce que c'était un roi qu'on appelait un roi chevalier qui menait ses propres batailles et il est devenu roi de France, notamment de par son courage. En fait, à l'époque, on déterminait qui était le roi de par son courage et sa bravoure. C'était pas comme maintenant un petit papier, on vote et ça. Non, à l'époque, c'est le roi chevalier qui allait devant avec ses hommes. Ah oui, bah c'est toi notre roi. Et c'est ce que j'aimais en fait dans l'époque médiévale. Et Amine le Conquérant, pourquoi le Conquérant? Tant qu'à faire, pour ceux qui se posent la question. Ouais, justement, Amine le Conquérant, c'est ce qui m'a valu aussi beaucoup de problèmes, parce que les gens l'ont vu comme une provocation. Qu'est-ce qu'il vient conquérir? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Alors que c'est une référence historique? C'est une référence à Guillaume le Conquérant, bien entendu. Et aussi, c'est le fait de conquérir les châteaux de France et de conquérir le cœur des gens. Moi, c'est vraiment pour ça que je me suis appelé comme ça. Il n'y a aucun signe de violence, de vouloir conquérir, vouloir d'attaquer qui que ce soit. Non, je suis loin de tout ça. Et si on vous nommait ambassadeur des châteaux de France? Avec plaisir, avec Stéphane Bern. Le message est passé. Si Stéphane Bern regarde France 24, en tout cas, on le salue. Merci beaucoup, Amine Kassid, Amine le Conquérant, d'être passé par le plateau de France 24. On peut suivre donc ces images, ces séquences que vous tournez dans les châteaux de France sur votre compte, vos comptes sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. C'est avec vous qu'on referme ce tour du monde d'aujourd'hui. Restez avec nous sur France 24 à suivre le monde dans tous ses états.